Bienvenue pour cette analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans un article récent sur le Tokyo Speed Race 2025. L'idée, c'est de voir ce qu'il faut retenir de cet événement, les exploits sportifs, bien sûr, et aussi une innovation technique qui fait parler. Et quels exploits? On parle de 3 records continentaux, 10 nationaux et 48 records personnels. C'est énorme! Ah oui, une vraie pluie de records. Ça montre que l'événement était taillé pour ça. Exactement. Alors, pour le contexte, c'était le 3 mai dernier, à Tokyo, un parcours en boucle tout près du stade national. Oui, et ce n'est pas un hasard, ce stade. C'est celui des championnats du monde d'athlétisme l'année prochaine, en 2025. Tout à fait. Il y avait 125 athlètes élites, mais aussi pas mal d'amateurs, 2700 je crois. C'est ça. Donc c'était vraiment une répétition générale pour les mondiaux. Un test pour le parcours, l'organisation, et visiblement pour les chronos aussi. Clairement. Et les résultats le prouvent. Ben oui, les chiffres sont là. 3 continentaux, 10 nationaux, 48 personnels. Ça valide le parcours, les conditions, tout était optimisé. Impressionnant. On peut peut-être regarder quelques performances clés. Absolument. Chez les femmes, sur 5 km, la Kenyane, Caroline Nyaga, elle fait 14,19. 14-19. C'est stratosphérique, hein. C'est le 3e meilleur temps mondial de tous les temps. Elle-même n'en revenait pas, elle disait « Je ne m'attendais pas à un tel temps, j'ai pleuré On imagine l'émotion. Et chez les hommes, sur la même distance, ». Là, c'est l'Ougandais Harbert Kibet qui gagne en 13 minutes pile. Record d'Ouganda. 13 minutes pile, propre. Et sur 10 km, il y a eu des choses intéressantes aussi. Oui. Alors chez les hommes, victoire de l'Éthiopien Djemal Yemer en 27-10. Mais ce qui est fou, c'est que le Kenyan Vincent Kibet Langat était en tête et il a raté un virage juste avant la fin. Ah non! Le virage fatal. Ça a dû être terrible pour lui. Oui, ça montre à quel point il faut rester concentré jusqu'au bout, hein. Une petite erreur et c'est fini. C'est clair. Et les femmes, sur 10 km, Victoire de l'Ougandaise Joy Cheptoyek en 30-22. Et une super nouvelle pour nous, Megdes Wolnou bat le record de France. ah génial! Elle fait combien? 31-01. C'est une très grosse performance. Ça la place vraiment bien au niveau international. Superbe. Bon, des performances humaines incroyables, c'est certain, mais on sait qu'aujourd'hui, la technologie joue un rôle énorme. Et justement, à Tokyo, il y avait une nouveauté matérielle assez bluffante, non? Tout à fait. C'était le lancement officiel par ASICS de leur nouvelle chaussure de compétition, la Metaspeed Ray. La Metaspeed Ray. Et ce qui frappe, c'est le poids, c'est ça? Exactement. Accroche-toi. 129 grammes en taille 43. 129 grammes, c'est rien du tout. Pour comparer, l'Adidas Adizero Pro Evo 2, qui était déjà super légère, elle fait 138 grammes, je crois. C'est ça. Donc là, ASICS passe encore en dessous. C'est vraiment la course au gramme près. Mais comment ils font? C'est quoi le secret? C'est le résultat de 4 ans de recherche dans leur centre, l'ASICS Institute of Sport Science. L'élément clé, c'est une nouvelle mousse, la FF LIAP. FF Liap. Voilà, apparemment elle est beaucoup plus légère et plus réactive que ce qu'ils faisaient avant. Et à ça, tu ajoutes une plaque carbone très fine pour le dynamisme et une tige. Mhm. La tige, c'est le dessus de la chaussure. C'est ça, elle est en matrix, un matériau hyper léger, respirant, mais aussi résistant. C'est la combinaison de tout ça qui permet d'arriver à ce poids plume. Fascinant. Et les athlètes qui l'ont testé, ils en pensent quoi? On sent vraiment la différence? Apparemment, oui. L'article cite Sam Clifford, le recordman australien du 10 km. Il aurait dit sentir une propulsion immédiate en les mettant. C'est ce jour de retour qui valide la technologie finalement. D'accord. Propulsion immédiate? Ça donne envie d'essayer. Oui, mais ce qui est bien aussi avec ce Tokyo Speed Race, c'est que ce n'était pas juste pour l'élite. Ah oui. Non, il y avait un côté très inclusif. Des courses ouvertes aux amateurs, des relais, et même une course pour les athlètes sourds. C'est une super initiative, ça. Oui, ça colle bien avec la devise d'ASICS, un esprit sain dans un corps sain. Impliquer toute la communauté running, c'est important. Et puis d'un point de vue plus logistique, pour les mondiaux de 2025, Ça a permis de valider des choses. tout à fait. C'était un test réussi. Le parcours est bon et ils ont aussi testé le système de lumière de pacing. Ah oui, les lumières au sol qui donnent l'allure. Exactement. Ça a bien fonctionné apparemment, donc Tokyo est prêt pour les mondiaux. Bon, alors si on récapitule, ce Tokyo Speed Race 2025, c'était une répétition réussie pour les championnats du monde, un festival de records incroyable et la vitrine d'une avancée technologique majeure avec ses Metaspeedway. C'est exactement ça. Tokyo confirme son statut de place forte du running mondial.
Et ces nouvelles chaussures, même si elles sont annoncées chères, autour de 300 € ou speaker, Ah oui, quand même. expert speaker, elles vont sûrement marquer le marché et influencer les performances à venir. Ça pose la question de l'impact de cette course à l'armement technologique, en fait. C'est vrai. Et ça nous amène à une question pour finir. Si aujourd'hui on repousse les limites avec une chaussure de 129 grammes, quelle sera la prochaine frontière? Est-ce qu'elle est encore dans le matériel ou est-ce qu'on arrive aux limites physiologiques humaines? La quête de vitesse, elle, ne s'arrête jamais.